jour 3. Nous revoici, nous revoilà pour l'épisode 2 de This War of Mine. Alors, on est revenu donc de notre petite pêche quotidienne avec des... Oh! Et on a été pillé. J'aime pas trop être interrompu par un jeu vidéo comme ça. Je me rends compte que je me fais interrompre à chaque fois, ça m'énerve. Donc, on a été pillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été attaqués pendant la nuit. Donc, voilà ce que j'ai récupéré pendant la nuit. Donc, de l'eau, un tout petit peu de nourriture, du matos, le bouquin pour le moral, médicaments et café aussi pour le moral, mais le médicament c'est pour soigner. Et quelqu'un a essayé de nous voler. Il a dû avoir plus peur que nous, donc ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts mineurs, par chance. Nous étions tous armés. Ouais. Alors, en fait, le jeu considère que si tu as le pied de biche, tu es armé. Si t'as la pelle, tu es armé. Donc grosso modo, le mec il est arrivé en mode je suis pas trop courageux. En face de lui, il avait une fille avec un pied de biche et des lunettes. Et il a fait tu ne passeras pas. Et il est pas passé. Mais il a quand même volé putain un bout de steak et de l'eau, ce qui m'ennuie beaucoup. Et en plus, Emilia a été blessée. Ah, shit, bullshit. Oh punaise. Alors quand il y a ça qui s'affiche, ça veut dire que le personnage va se déplacer très lentement. Ce qui peut poser problème. Et si ça s'affiche, ça veut dire que j'ai cliqué sur un autre personnage, donc en l'occurrence Zlata. Et je peux la dépanner en la soignant, en lui donnant des médicaments, en la nourrissant, etc. etc. Oh, elle tousse. Légèrement malade, a besoin de repos. Ouais, ben tu vas d'abord construire un petit peu. Et il faut que tu me construises un réchaud. Hop, une poêle rudimentaire, on va construire ça. J'aime bien le construire juste à côté du frigo, ça me semble plus pertinent. Donc la poêle rudimentaire va me permettre justement de cuisiner, ce dont j'ai parlé dans l'épisode d'avant, de cuisiner les petits morceaux de viande. Les morceaux de viande sont volables, comme vous l'avez vu, j'ai été pillé, on me l'a volé. Par contre, quand ils seront cuisinés, le symbole sera une espèce de soupe chaude, ça ne pourra plus être volé. Ce qui pour moi est important. Et en plus, deuxième effet qui se coule, le bout de viande qui ne nourrit qu'à moitié le personnage, alors que la soupe, elle, nourrit complètement le personnage. Donc du coup, c'est vraiment tout bénef. Voilà, on va commencer justement à faire ça. Donc vous voyez, ici je peux faire ce fameux bol, dans la condition où j'ai un morceau de viande, 5 litres d'eau on va dire, et enfin demi-litre, on s'en fout, et 2 morceaux de combustible. Là ici il y en a 2, pourquoi? Il faut rajouter la carotte. Voilà, bon, moi je trouve ça chiant, je le fais pas en général. Alors il me faut 2 combustibles, ça devrait être easy à trouver. Donc 1 pour 5 de bois, ou les bouquins, j'aime pas trop cuire les bouquins, mais bon on va le faire quand même. Je peux en faire combien? Ouh, je peux en faire 3. Il m'en faudrait 6 alors. Ouais, allez, 5 morceaux de bois, je vais pas faire grand chose avec ça. Je vais donc construire du combustible avec du bois. 5 morceaux de combustible, il m'en manquera 1, je vais donc sacrifier un livre. J'aime pas trop sacrifier les livres, mais je préfère sacrifier un livre que sacrifier du matériel. Pourquoi? Parce que le livre, il n'y en a qu'un seul sur 6 à utiliser, alors que le matériel, il y en a 4. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Ah bah oui, on est le jour 3. Et j'ai quelque chose pour vous. Cool. Bah, on va voir ça. Qu'est-ce que tu veux en échange? Qui es-tu? Bonjour. Salut, j'ai de bonnes nouvelles. Je suis pompier. Vous avez des calendriers? Alors, j'ai de la nourriture à part... Wow. Oh. Je pensais que vous avez abandonné, j'ai pris tout ce qu'il voulait, machin machin. Et donc là, on voit clairement, c'est des boîtes de thon. Oui, je prends, merci Bianco. Tu peux te casser, va-t'en. Je ferme la porte au nez avant même que notre temps. Et combien il m'en a donné? 3. Oh la vache. Alors, la boîte de thon, c'est l'équivalent de ça en cuisiné. Sauf que c'est quand même volable. Donc, je suis assez content de les avoir. Et à la fois pas content. Parce que je sais que je peux me les faire voler. Et quand je me les fais voler, ça m'énerve. Et vous n'avez pas envie de voir un Lika qui est énervé. Voyons voir. Voilà, 3 fabriqués. Voilà, du coup, on tombe à 0. Ici, on tombera à 3. On pourra pas me les voler. On peut me les voler. Et après, tu vas être couché direct. Parce que là, ma pauvre, t'as besoin de repos. Et t'auras pas le temps d'aller dormir sinon. Et je pense que je reviendrai une dernière fois. Une sacrée migraine. Je reviendrai une dernière fois dans l'autre endroit. Afin, légèrement malade, légèrement blessé. Je vais te laisser là, je pense de toute façon j'ai plus de matos. On termine la journée comme ça. Allez hop, dernier passage. Toi tu vas monter la garde comme d'hab. C'est pas trop bon de laisser tout le temps la même personne monter la garde, mais en même temps ce sont des filles. Les filles sont pas trop chiants en général, c'est les mecs qui se battent entre eux pendant la nuit. J'ai toujours pas besoin de ça, c'est parti.
chargement, action. Donc là, je vais piller un petit peu tout ce qui est pillable. Il y aura pas de choses super intéressantes sur ce passage de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite annotation vous indiquant à partir de quand la nuit se terminera, si jamais ça nous intéresse. Point. Pour voir directement le 4e jour. En attendant, qu'est-ce que je vais choper? Du sucre? Non, je ne veux pas de sucre. Le sucre sert exclusivement à construire de l'alcool. Et à s'échanger aussi, mais bon. Hop, voilà ce que j'ai besoin. Alors les deux éléments là, c'est des éléments qui serviront à construire des balles pour se battre, pour se friter. Je sais qu'il y a de la nourriture ici, il faudra que je revienne un jour. Pas aujourd'hui. Et en fin de compte, plus tard dans le jeu, en effet, donc j'ai pas menti, on est en mode survie. Mais plus tard dans le jeu, il faut avouer que si on veut avancer, et ben à un moment, faut prendre la décision de zigouiller des gens. Ça fait mal, c'est chiant. Surtout que c'est très risqué, parce que ce n'est pas du tout un jeu qui est adapté à un style de jeu de combat, ou un jeu FPS, quoi. C'est pas du tout adapté à ce genre de truc, à ce genre d'action. Ce qui rend l'action très dangereuse. Mais néanmoins, ils l'ont quand même mis. Parce que faut l'admettre qu'à un moment, si on veut survivre, vraiment, des fois, il faut faire quelques sacrifices, quoi. Des sacrifices de pute. Tac tac. Voilà. Je pense que je suis pas mal là. Je vais voir si y a encore du kawa parce que l'autre tranquille, elle fouille avec la flamme à côté d'elle, même pas peur. Non. Est-ce qu'il n'y a pas du café sur le toit? On trouve très régulièrement du café sur le toit, voyons. Roulement de tambour. Pom, mais bah non. Ah par contre, il y a ça, je suis pas compris. Bon bah je peux me casser. Allez, c'était ma dernière sortie. Si un jour je suis dans la misère avec mes personnages, je reviendrai ici pour récupérer un petit peu de matos, mais c'est tout. Zlata est de retour. Alors tous les noms ont des consonances d'Europe de l'Est. Zlata, Marco, Pietreczniewski, non je plaisante. Il y a Bruno aussi, c'est typiquement, typiquement de l'Est évidemment. Sinon il y a Pavel. Et il y a un autre nom imprononçable, là. Svetla... J'ai trouvé des trucs chouettes. Et on a été pillé, putain. Amy a une blessure profonde, elle a besoin de bandage. Aïe. Ils ont volé des clopes et de l'eau. Et Zlata a cherché des provisions. Oui, donc ça c'est ce que j'ai ramené. Et ils nous ont piqué des clopes et de l'eau, les enfoirés. Bon, note que je préfère qu'ils me volent ça plutôt que la nourriture. Emilia a une blessure profonde. Donc là, Emilia, faut qu'elle se soigne absolument. Donc là, elle a très faim. Elle est malade et a des blessures. Triste, a besoin de repos. Alors pourquoi ils sont tristes? Ils sont tristes parce qu'ils se sont fait cambrioler, tout simplement. Ça les énerve, ça les rend malheureux. Des fois, ça peut faire déprimer carrément. Et du coup, ils se disent... Ils sont tristes. Ils peuvent être tristes, ils peuvent être déprimés, ils peuvent être mélancoliques. Alors là, mélancolique, c'est vraiment le pire état. C'est vraiment l'état de merde par excellence. Parce que mélancolique, le personnage ne veut plus bouger. Il dit non, je fais grève. Et là, par contre, c'est la misère pour s'occuper de lui, pour arriver à lui remonter le moral, c'est la merde. Mais c'est encore faisable, c'est encore possible. Je vous l'expliquerai plus tard. Donc là, vous avez vu, j'ai pris donc les miettes de thon. Vous avez compris pourquoi, c'est pas la peine que je respire 50 000 fois. Donc là, tu es légèrement malade, t'as besoin de repos, l'autre en train de dormir. J'ai besoin de trucs... Qu'est-ce que je vais construire là? La radio, c'est pas ce qui est le plus important. Est-ce que je peux peut-être améliorer mon truc? Oui, je peux l'améliorer, super. Bah, je vais le faire. Améliorer. Ensuite, il faut que je construise de quoi faire un couteau pour pouvoir me friter. Parce que... Bah, vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y avait une station. Et la station, ils ont clairement dit que c'était dangereux. Dangereux veut dire donc qu'il va falloir que j'y aille équipé, armé. Et je suis en train de me dire que partir à la guéguerre avec des filles, c'est peut-être pas forcément un bon plan non plus. Alors, bon, je peux plus en construire grand chose, mais maintenant, voilà, tout s'est étoffé. Je peux construire maintenant des barricades qui vont donc renforcer la maison, ce qui va donc diminuer considérablement les choses qui vont être volées dans la maison. Si j'arrive à en construire suffisamment, je crois que je peux en faire 3 de barricades. La guitare ici, donc faut que je trouve... Pardon, il faut que je trouve un morceau de guitare ici.
Et une fois que je l'aurai trouvé, je vais pouvoir construire ma guitare. Ce qui va beaucoup améliorer l'humeur des personnages. Voilà. Peut permettre l'humeur au beau fixe. Peut mettre le mettre. Bref. Ici. Alors là, c'est un truc qui pour moi est complètement inutile. Jardin à la plante. Pour faire des carottes. Bon, moi je m'en sers jamais, donc je m'en servirai. Je le construirai pas. Ici, atelier à plantes qui va nous servir notamment à construire des bandages et des clopes. Les clopes, on s'en fout un peu maintenant, mais tu me diras, si je chope des feuilles de tabac, je pourrais toujours en faire et en échanger après. Et alors là, par contre, ça, c'est l'objet par excellence. Les pièges pour petits animaux, ils vont bouffer des rats. Oui, des rats bien gras, bien gluants, bien... Plaisanterie à part, les rats, alors, le piège, j'utilise ici un morceau de viande et j'en récupère 2. Donc en fait, j'investis pour doubler mon capital de viande. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Surtout si j'en fais 2. Si je peux en construire que 2, je peux pas aller plus loin. Mais dès que j'en construis 2, du coup, ben, j'ai beaucoup de viande qui m'arrive et j'avoue que c'est un bon élément pour la survie. C'est vraiment un des éléments les plus indispensables du jeu, c'est ça. 11h30, il n'y a personne qui viendra, je pense. Je pense que j'ai fini de construire. Elles ont plus faim, elles sont encore blessées, malades. Bon, ça je peux rien faire pour toi, ma grande. Légèrement malade, a besoin de repos, c'est pas grave. Allez hop, termine la journée. La nuit. Donc la station, hop, c'est bon, j'ai fait le tour. Quelques matériaux encore. Hein. Non. Allez, école bombardée. Il faudrait peut-être amener une pelle et d'autres outils. Pareil que les sans-abri ont trouvé refuge dans le bâtiment. Quantité énorme de matériaux. En même temps, là, j'ai besoin de matériaux. J'ai pas besoin de bouffe ni conicaisse. Église Sainte-Marie, à quoi? Beaucoup de nourriture, mais prudence recommandée. J'aime pas trop ça. Et la maison calme. La maison calme? Il s'agit d'une zone complètement composée de petites maisons, de porches. La plupart de ces maisons sont encore habitées et les gens essaient d'y mener une vie normale. Ils n'ont rien à chercher à moins de vouloir voler. C'est ça. Alors là, si je vais là-bas, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Le problème, c'est que je vais revenir, mes personnages vont être complètement déprimés parce que j'aurais volé des pauvres gens sans défense. Donc on va aller à l'école bombardée. Toi, tu es blessé. Tu risques de te blesser plus si jamais tu montes la garde. Néanmoins, on a besoin de toi quand même. On va essayer encore une 3ème nuit. C'est un peu risqué. J'en suis conscient, mais bon. J'ai pas le wash. Chargement. C'est parti pour l'école bombardée. J'ai entendu dire qu'il y avait une classe que ça va commencer. Pauvres enfants. Et ouais. Boum. Mais qui défonce la porte, pas de problème, même pas peur. De toute façon, il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. Je suis tranquille. Hop. Alors là, il y a quelque chose qui bouge. Ça va probablement être un rat, mais on va quand même vérifier. Oui, c'est un rat. Bonjour petit rat. Salut. Et en haut, pareil, c'est un rat. Sinon on verrait la tête qui dépasse. Ok. Allez, on va fouiner encore un petit peu. Il y a... Oh, ça m'énerve, ça. Quel intérêt de mettre une main, genre vas-y tu peux fouiller là, pour finalement... Non, il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment le truc qui m'énerve le plus dans le jeu, c'est ça. Ça me fout les boules à chaque fois. Allez, on va déblayer un petit peu tout ça. Heureusement que j'ai cette paire. Allez, on déblaye. Là, il y a encore du bruit. Ça traverse une porte, donc c'est un rat. Là, ici, il y a une porte, hein, clairement. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est clairement qu'il y a un rat qui passe en dessous. Pas d'inquiétude. Ok. À partir de maintenant, on va commencer à arrêter de faire le bourrin. Waouh. On va prendre tout ça. Par contre, je vais virer les deux là. Pas très juste ce que je viens de faire, mais bon. Ici, il n'y a rien. Et il y a tellement rien que c'est barricadé. Donc il doit y avoir quelque chose finalement. Oui, bah c'est bon. Ça ne bougera pas. Oui, je sais que tu ne bougera pas. Viens là. Allez, monte. Allez, hop, on déblaye. M'appelle, ça va, elle est encore intéressante. C'est tellement pas réaliste. Mais c'est trop... Genre le caillou qui va te casser les jambes, normal. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là?
ce que j'aime bien faire aussi dans ce genre de situation, dans ce genre de coin là, c'est un petit peu de déblayer le terrain avant de revenir. Ça me permet d'économiser 2 places supplémentaires dans le... J'ai le nez qui est un petit peu pris, je suis désolé, ça fait un peu moche dans le micro. Voilà, ici là j'ai 2 places qui sont occupées bêtement par le pied de biche et la pelle. Donc l'idée c'est des fois de passer et de sacrifier du temps pour tout déblayer et ensuite revenir un autre jour sans le matos, ce qui fait 2 places en plus. Ce qui est plutôt pratique. Non, je cherche des rouages. Voire des composants électriques à la rigueur même. Non, il n'y a pas. Allez, monte. Qu'est-ce qu'on a là? Du matos, toujours. On va déblayer un petit peu ce terrain-là. Je pense pas que ce soit... C'est un petit peu une perte de temps, je pourrais passer par-dessous, mais bon, hop. Bon, j'ai l'appel, autant le faire. Ça prend 2 secondes. En même temps, il n'y a plus rien sur le toit, donc je vais pouvoir descendre. On va fouiller encore un petit peu. J'ignore comment aller là-bas. Alors tu descends, tu cours, fais ton petit footing. Ok. Voyons voir. Il faut que je sois très prudent par contre, j'ai oublié de préciser ce détail. Bon, déjà il y a quelqu'un en bas. Première prudence. Mais deuxième prudence, c'est le timer en haut à gauche. Si jamais je ne sors pas de la baraque avant 5 h du matin, il est possible que le personnage ne revienne pas du tout. Ce qui entre nous me foutrait pas mal les nerfs. Donc là il y a du bruit. Ah, ça semble ne pas être un rat. On va voir ça. Ah, exactement ce que je cherchais. Je vais juste jeter un coup d'œil. Rien. Donc ça, cet espace là, c'est un coin planque. Si je me planque, c'était pas un rat, on est d'accord. Les rats ne parlent pas. À part si on est Dr Dolittle, les rats ne parlent pas. Donc comme je disais, si jamais je me planque, l'ennemi, ou le personnage peut passer à côté de moi, ne me verra pas. Et en plus, double effet qui se coule, si je m'équipe notamment d'une pelle et qu'il passe, pouf, je peux le one shot, le tuer d'un coup. Mais bon, c'est pas mon intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est par terre, il fait dodo? Il fait dodo? Tu fais comme si j'étais pas là, ok? Je ne fais que passer. Salut! Non, je vais fermer la porte parce que... Si jamais, il pourrait juste paniquer. Oh, il y a des gens qui bouquinent. Bonjour messieurs, dames, faites comme si j'étais pas là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pouet pouet. Ouais, je vais virer 2 stères de bois, on va prendre un petit peu de matos. Et puis je pense que je vais y aller là. Il y a encore un truc que je vais vous montrer. Oh, une pharmacie. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est le petit logo qui va apparaître ici. Ce logo là, vous voyez, il est différent de la main qu'on voit habituellement. C'est le logo qui veut dire voler. Si je vole, bah il se passe des actions. C'est-à-dire que là, si je leur vole, clairement les deux ils vont me courir après, ils vont me casser la gueule. Et il faut que je sorte rapidement parce qu'il va être bientôt l'heure. Et ils vont me casser la gueule. Oh, il y a un frigo en bas, super. À retenir. Je cours très vite, très vite. Donc là, en l'occurrence, ce sont des sans-abri, mais ils sont 2. Ils ont supériorité numérique. Si j'en attaque un, il est fort probable que le deuxième vienne me taper dessus. C'est pas comme dans les Power Rangers où il y en a un qui tape l'un et puis les 5 autres derrière qui font des gestes un petit peu bizarres en levant les bras en l'air, en faisant les cons, sans bouger, en attendant leur tour. Non, non, là ils attaquent vraiment en même temps. Donc là, si je fous la merde, je m'en prends plein la race. Donc comme j'ai pas envie de perdre mon personnage, je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire le couillon. On va y aller tranquillement. Qu'est-ce qui nous attend? Nous le saurons au prochain épisode. Ciao ciao!